Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc Blender 3D, les fondamentaux. Je vais donc continuer ici à vous expliquer comment fonctionnent les préférences ici. Donc on avait vu énormément de choses et j'avais donc passé cet élément-là parce que j'avais des choses à apprendre ou à réviser, donc je ne me rappelais plus, donc j'avais préféré faire donc passer outre pour vous expliquer plus tard tout ça. Alors bon, peu importe, on va commencer donc par les explications sur ces éléments-là. Donc info objet. Info objet, à quoi ça correspond info objet? Regardez bien, je vais rajouter un objet. Voilà. Je rajoute un objet. Là. Je vais le mettre comme ça va bien voir. Alors j'enlève les gizmos, parce que là, les gizmos c'est les poignées pour bouger les objets, je m'en sers pas moi. Regardez ce qui se passe, vous voyez marqué info objet, et regardez également ici la timeline. Vous voyez que vous avez affiché ici le nombre d'images dans une animation à cet endroit-là. Lorsque je coupe info objet, je n'ai plus les informations de l'objet. C'est-à-dire que si je devais faire un rendu d'image, dans les infos donc, de l'objet, donc dans les datas de l'objet, j'aurais donc ces éléments qui seraient cachés si je décoche ici cet élément-là. Donc voilà, à quoi ça sert? Non, c'est pas un truc, j'ai envie de dire, il faut le savoir, quoi, voilà. Afficher le nom, voilà, donc afficher le nom, voilà. Inclure le nom de l'orientation de vue. D'accord, l'orientation de... Alors là, on voit encore un peu le problème du texte qui n'est pas encore, j'ai envie de dire, très très efficace. Mais on a du français et c'est plutôt quand même bien. Je ne vais pas on va pas acheter un pavé dans la mare. Hein. Mais là, voilà. Donc, en fait, afficher le nom, c'est le nom de, ici, vous voyez, perspective. Donc, si je me mets en vue 1, ben voilà, c'est orthogonal. Et si je si je bouge la scène, ben on passe en vue perspective. Donc c'est afficher en fait la vue, hein, voilà. Mais bon, c'est un peu logique, on est dans le mode vue, hein. Voilà, sauf que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ensuite, on va voir la fréquence d'image. La fréquence d'image, c'est donc par seconde, hein, fréquence d'image par seconde. Fréquence d'image par seconde, fréquence par seconde. Donc ce sont le nombre d'images que l'on a choisi, par exemple ici, si j'ai fait une animation, je vais lancer une animation, disons que voilà, j'attrape ce cube, je vais faire I pour engranger une image clé, puis je vais faire ici, je vais directement, tiens, cliquer sur le automatique ici, hein, et puis RR, je bouge le cube, voilà. Donc là, on voit, j'ai une animation, j'aurais pu d'ailleurs... donc on voit le cube qui bouge, regardez ici, ce que vous voyez en fait, c'est la fréquence d'image par seconde que j'ai donc ici programmé dans cette fenêtre là. Alors ça, ça passe 26, 25, 24. Pourquoi ça fait ça? Je me demande si c'est pas un bug. Mais bon, lorsque l'on va ici, lorsque l'on crée une vidéo, on est obligé donc de renseigner ici cette fenêtre. Et là, vous voyez qu'il est marqué 24 images par seconde. Donc ça, vous allez voir, si je mets 240, ben voilà, celle-là, ça s'est passé à 60. Alors donc ça prend pas, ça n'a pas l'air de prendre, mais si je prends 30, ben vous voyez 30, 31, 31, 31. Alors pourquoi ça met 30, je sais pas, je pourrais pas dire. Mais bon, vous voyez à quoi ça sert exactement. C'est donc des informations qui vont être liées à la vidéo que vous allez donc créer. Hein. Alors, taille des gizmos. Taille des gizmos, c'est quoi la taille des gizmos? On va voir ici. Les gizmos, ici je viens hop là. Donc les gizmos sont les poignées. Lorsque je sélectionne un élément, si je me mets dans le mode gizmo ici, voilà, j'ai ces gizmos, donc les poignées qui permettent de déplacer les objets. Lorsque l'on fait un clic gauche dessus et qu'on appuie en continu, on peut les bouger. Donc, taille des gizmos. Voilà, je peux modifier la taille des gizmos. Voilà. Si je fais un clic droit sur cette fenêtre, je peux revenir aux valeurs initiales, c'est-à-dire aux valeurs d'usine. Voilà.
Bon, ça, il faut savoir, hein, si vous voulez revenir, vous faites un clic droit, vous revenez aux valeurs. Taille de l'aperçu HDRI. Alors, il y avait des choses, ouais, voilà, par exemple, ici. La taille des images, c'est ça, vous voyez, les sphères, c'est les sphères, en fait. Hein. Et voilà, ils n'ont pas écrit sphère. Donc, voilà. Donc, ici, si on regarde cet élément-là, on voit bien marqué diamètre des sphères. C'est un peu difficile à comprendre. Donc si on modifie cette valeur, bon bah voilà, pour les gens qui ont du mal à voir, ça peut être intéressant de faire un réglage éventuellement. Moi je m'en sers très peu, mais ça permet d'avoir une vue directement avec une texture HDRI en fond d'écran pour avoir des effets de lumière sans être obligé de rajouter forcément une texture ici dans le mode texture. Hein. Si je la supprime, on va voir. Voilà, si je la supprime, vous voyez que c'est toujours resté. Ici, cette fonction est toujours restée. La texture du fond d'écran n'a pas disparu. Hein. Voilà. Ensuite, je vais revenir, voilà, ici. Ok. Donc, ensuite, on va voir l'axe de vue désactivé. Qu'est-ce que je ne me rappelle plus. Ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, les axes de vue, c'est vrai, je m'en sers pas. Oui, c'est ça, les axes de vue. Donc, voilà, je vais les réactiver. Hein. Donc ici, les axes de vue, c'est ça, voilà. Donc, ce qui permet également, lorsque vous appuyez en continu à gauche sur votre souris, de modifier donc la scène, hein, donc voilà, de la déplacer. Bon, je m'en sers pas parce que tout simplement, moi, j'utilise les raccourcis clavier et je n'utilise pas ceci. Mais bon, c'est une question de confort, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez donc modifier la taille de ces axes de vue ici, hein, voilà. Vous pouvez donc choisir donc de les avoir, soit d'utiliser les axes simples. Moi je trouve que les axes simples peuvent éventuellement être plus servir, parce que ça vous permet de vous situer dans la scène directement en regardant ici. Si vous rajoutez un objet, vous pouvez donc tout de suite, des fois vous avez des objets qui vont cacher complètement, je vais faire ça, S, qui cache complètement, vous voyez, qui cache complètement les axes. Et donc, pour pouvoir vous repérer tout de suite, voilà. Là, je cache tous les axes de la scène. On se retrouve souvent dans cette configuration. Et bien, pour me repérer tout de suite sans me casser la tête, je peux garder, d'ailleurs, je vais le garder, d'ailleurs. C'est pratique de savoir comment est positionné votre objet. Hein. Voilà. Sans être obligé, évidemment. S, je reviens donc ici, voilà. Alors, ok, donc ça je vais garder ça comme ça. La taille, donc je peux modifier la taille. Bon, bah, moi j'ai pas besoin d'avoir. Bon, là on les voit bien. Hein. La luminosité, oui. Bon, bah on peut laisser lumineux, ça va pas faire grand chose aux yeux. Hein. Alors maintenant on va passer donc à qualité. Ici qualité. Qualité, c'est un adoucissement des éléments qui sont perturbés par des lignes en escalier. Donc ça, c'est attention, parce que en adoucissant les éléments, vous allez les transformer aussi, vous risquez de perdre des informations. Personnellement, je n'utilise pas l'anti-crénelage. Voilà. L'anti-crénelage, ça permet simplement j'ai envie de dire, pour aider de flouter les éléments qui sont pas, de les lisser, qui sont pas très beaux, quoi, voilà. Je ne l'utilise pas, après chacun fait comme il a envie, je vais pas donc aller là-dessus, hein, mais c'est un élément qui est lié directement donc au GPU, la carte donc graphique, hein, l'unité de traitement graphique de Blender. Ça c'est pareil, c'est lié à l'unité de traitement graphique de Blender. Donc là, vous pouvez limiter la taille des images que vous allez télécharger. Ça permet de contrôler un peu le poids de votre blinde. Quand on commence à télécharger évidemment des images qui sont à 8192 pixels, ça commence à faire du bruit et donc à peser quand même assez lourd. Et forcément, ça peut éventuellement ralentir
la lecture des vidéos, bien sûr. Hein, donc là, c'est ce qui traite des textures. Donc, bon, mais franchement, après, moi, ma machine fonctionne bien, j'ai pas trop de problème avec ça. Hein, c'est pareil, là aussi, c'est un filtrage. Donc, plus vous augmentez le filtrage ici, plus vous allez comment j'ai envie de dire, adoucir les images de manière à ce qu'elles ne soient pas dégradées, quoi. C'est ce qui permet d'améliorer la qualité, mais bon, moi je trouve que ça améliore pas la qualité. Hein. Je trouve que si on y va trop loin, d'ailleurs vous voyez que si je fais un clic droit et que voilà, et que je fais que ceci, hein, un clic droit réinitialisable là, et d'ailleurs je vais la laisser comme ça. Voilà, c'est désactivé. Donc dans les réglages usine, c'est désactivé. Je sais plus pourquoi j'ai dû mettre ça, mais bon. Ici, je vais faire le réglage d'usine aussi. Hein. Vous voyez, donc ça aussi, ça fait partie de... C'est tout ce qui touche donc au réglage de la texture sur votre unité graphique, traitement graphique. Voilà. Donc vous avez intérêt à laisser automatique. Comme ça, Blender se charge de régler automatiquement la qualité de vos images et c'est pas plus mal comme ça. À moins d'avoir des connaissances particulières dans ce domaine. Moi perso, je suis pas informaticien, donc j'évite de toucher à ça et je préfère garder les réglages donc d'usine qui sont faits par des professionnels. Là c'est pareil, on est dans le domaine donc du GPU, de l'unité graphique. Utiliser un tampon de profondeur, donc là c'est pareil, c'est coché à la base. Hein. Voilà, si je fais réunir, là ils ont, voilà, celui-là, il vaut mieux donc le décocher apparemment. Bon, moi j'ai pas trop de problème, je sais plus pourquoi. Bon, j'ai peut-être fait un réglage il y a quelques années, c'est possible. Comme moi j'utilise mes réglages, hein, mes propres réglages, je sais plus trop pourquoi j'ai fait ça, les propriétés, ça, là, par défaut. Non, c'était bien décoché. Je vais garder ça comme ça, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, bon, on a fait le tour grosso modo. Ça, ce sont des éléments qu'il vaut mieux quand même garder dans le pré-réglage de Blender. Surtout si vous n'avez pas de connaissances particulières dans ce domaine. Voilà, il y a quand même des choses qui peuvent échapper. Hein. J'ai beau, moi ça fait pas 12, 13, 14 ans peut-être que j'utilise Blender, mais je ne suis pas forcément aguerri à tout ce qui touche ici le GPU. C'est pas mon domaine de prédilection. Voilà. Ceci dit, on sait à quoi ça sert. Hein. Le GPU, c'est donc une unité de traitement graphique. Voilà. De votre ordinateur. C'est une pièce dans votre ordinateur qui va traiter tout ce qui est graphique. Au moins, vous le savez pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Avant d'arrêter, je vais quand même vous préciser que vous allez retrouver donc ma playlist pour donc tout ce qui est... Alors on s'en est arrêté là, à édition. La prochaine, on passera à animation. Là aussi, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à savoir. Hein. Vous aurez donc sous cette vidéo le lien pour la playlist. Je rappelle également que vous retrouvez toutes les informations que je vous donne ici dans le manuel. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller regarder parce que pour ceux qui veulent en savoir peut-être un peu plus, hein, vous allez tout simplement cliquer sur éditeur, puis dans préférences. Et ici vous avez donc, là on était dans viewport, donc la vue, hein, voilà. On était là, donc vous avez ici donc tout ce que je viens de vous expliquer, qui vous est donc réexpliqué ici pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations, notamment sur la partie, les derniers éléments de la liste ici. Hein. Et voilà, donc ça ceci c'est important de savoir. Hein. Quand vous cherchez des choses, vous n'êtes pas systématiquement obligé d'aller courir après des tutos, hein. Même si c'est important parce que ça aide quand même à comprendre. Là déjà on voit bien que dans la syntaxe, c'est pas forcément très évident de comprendre ce qu'on voit ici. Lorsqu'on lit les renseignements. Donc voilà, c'est bien d'avoir les deux, d'aller regarder en même temps et éventuellement d'utiliser des vidéos bien sûr.
Autre chose, bah, je vais remercier donc avant de finir les abonnés, hein, les nouveaux abonnés et les anciens. Je vous rappelle que si on n'avait pas d'abonnés, bien tout simplement on n'existerait pas, donc on n'a aucun intérêt à faire des vidéos. Donc bah, c'est gentil de s'abonner aux vidéos que vous, enfin aux sites sur lesquels vous allez vous approvisionner pour apprendre à utiliser Blender. Donc c'est important de s'abonner pour qu'on ait envie aussi de, pour nous, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, hein, qu'on ait envie de continuer à faire ce qu'on fait. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre ma chaîne et puis je vous invite à continuer. Et prochainement, je vous le redis une fois, on va passer dans animation. Voilà. Merci encore.